Bonjour à tous, c'est Planète Disneyland et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Évidemment on a tous, chacun, nos astuces, nos conseils quand on va à un endroit et moi particulièrement quand je vais à Disneyland. Et donc du coup c'est pour ça que dans cette vidéo je vous énumère mes 5 astuces perso à Disneyland Paris. Évidemment ce sont des astuces c'est mes astuces à moi. Si vous allez sur YouTube vous trouverez d'autres astuces sur d'autres vidéos YouTube, et donc du coup c'est parti pour la première astuce. La première astuce tout simplement c'est d'utiliser les fils Fastpass et les fils Single Rider. Bon, c'est tout con comme astuce parce que tout le monde connaît, une grande majorité des gens connaissent ces fils là, mais on sait jamais, peut-être des gens qui vont passer sur YouTube et qui ne connaissaient pas les fils Fastpass et les fils Single Rider. Et donc les fils Fastpass et les fils Single Rider sont tout simplement des fils dans lesquels vous allez pouvoir gagner beaucoup de temps. Ça se trouve en général les attractions les plus populaires du parc, pas celles où vraiment il n'y a pas beaucoup de monde, celles où en général il y a pas mal de monde. Et donc du coup, alors pour les Fastpass, après je vais vous expliquer pour les Single Rider, donc pour les Fastpass, en fait ça se trouve à certaines attractions, il y a des bornes dans lesquelles vous faites passer votre ticket, ça scanne votre ticket, et tout simplement vous allez avoir un petit papier qui sort qui va vous donner une heure à laquelle revenir à cette attraction pour pouvoir gruger tout le monde en toute impunité. Et donc du coup en fait ce ticket vous ne pourrez pas avoir d'autres tickets Fastpass avec votre ticket d'entrée. Vous ne pourrez pas en avoir avant que l'heure à laquelle vous devez vous pointer à l'attraction soit, en gros en fait vous pouvez prendre un seul ticket Fastpass à la fois. Voilà, comme ça c'est vachement plus simple à expliquer. Bon, ensuite il y a aussi les fils Single Rider. Alors les fils Single Rider, tout simplement, les fils Single Rider c'est tout simplement une file dans laquelle quand vous êtes tout seul, vous pouvez gagner du temps et vous grugez tout le monde parce que vous prenez la place vacante qui reste dans le véhicule. Voilà, tout simplement. Mais en réalité c'est sur très très peu d'attractions. C'est bien dommage d'ailleurs parce que voilà. Mais en réalité c'est pas que pour les gens qui sont tout seuls. Si vous êtes en groupe et que ça vous gêne pas trop de faire l'attraction séparément, allez-y, vous allez gagner pas mal de temps quand même. Ensuite, la deuxième astuce, tout simplement, c'est manger à Disney Village. Donc là, on parle un peu plus de bouffe. Et c'est une astuce qui est juste personnelle, parce que là, tout simplement, ça dépend si vraiment vous tenez de l'importance à la thématisation du restaurant dans lequel vous mangez. Voilà. Je dis pas que moi, j'en porte pas. Je dis juste que financièrement, en fait, là, pour l'instant, je peux pas manger dans les restaurants du resort. Donc du coup, on va à McDo, voilà, à McDo, voilà, McDo vous pouvez manger un menu pour 4,90€. Donc forcément, ça peut changer la donne sur votre budget de la journée. Si vous ne prévoyez que de payer 4,90€ pour bouffer chacun, ça fera un petit peu plus d'argent pour amener des peluches et des pins à la maison, forcément. Ma troisième astuce, c'est de commencer par le Disneyland Park. Alors, je sais qu'en général, les gens vont vous conseiller le contraire de ce que je suis en train de vous dire, mais ils vont vous dire, en gros, commencez par les Walt Disney Studios. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins d'attractions, parce qu'il y a moins d'animations en après-midi et en soirée, et surtout que ça ferme plus tôt. Le parc est plus petit, donc c'est plus facile à faire le matin. Mais moi, je vous conseillerais pas trop. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait tout le monde va au Walt Disney Studio le matin, du coup le Walt Disney Studio est toujours blindé de monde le matin. Voilà. Déjà qu'en plus de ça c'est un parc qui est effectivement plus petit que le Disneyland Park, donc du coup le flux de guests c'est vachement moins dispersé. Et donc en fait en général en plus de ça les gens vont toujours vers les mêmes attractions, on va pas se le cacher, Ratatouille, Crash Coaster. Donc forcément il y a toujours beaucoup plus de monde au Walt Disney Studio et surtout particulièrement le matin. Et donc du coup le parc Disneyland il y a quand même vachement moins de monde au parc Disneyland. Ma quatrième astuce tout simplement c'est de privilégier les attractions à fort débit en jour de grande affluence.
Alors évidemment je parle des journées de grandes affluences parce que la quasi-totalité des gens qui vont à Disneyland vont en général le week-end, pendant les jours fériés, pendant les vacances, parce que bon, c'est quand même compliqué de s'arranger pour pouvoir y aller en semaine. Mais donc si vous y allez le week-end et tout, etc., il y a une possibilité de pouvoir faire un peu plus d'attractions, en prenant bien évidemment en compte les fast-pass, les single riders, etc. Mais là, on va parler d'autre chose, on va parler des attractions à fort débit, qui elles n'ont même pas besoin de fast-pass, ou qui n'ont même pas besoin de fil single rider. C'est évidemment, alors il y a Pirates des Caraïbes, il y a Phantom Manor, il y a It's a Small World, ou encore Buzz Lightyear Laser Blast qui, elle, en plus, a une file fast-pass. Ce qui fait que du coup, si vous faites Buzz l'éclair en fast-pass, vous allez vite passer, hein, ça je peux vous l'assurer. Et ma 5e astuce, tout simplement, c'est de venir... alors, en fait, avant tout, cette 5e astuce, si vous la suivez, vous n'avez pas besoin d'utiliser la première, la 3e et la 4e astuce. Parce qu'en fait, tout simplement, cette astuce, si vous la suivez, vous êtes tranquille pour la journée. En gros, c'est de tout simplement venir hors week-end, hors vacances et hors jour férié. Parce que tout simplement, c'est vachement moins blindé de monde et c'est vachement plus agréable. Bon, maintenant, après, je peux comprendre que tout le monde ne peut pas venir en plein heure, en plein jour de semaine. C'est normal, mais vraiment, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est vraiment de favoriser les jours de semaine. Si vous en avez la possibilité, allez-y en jour de semaine, hors vacances. Vous verrez que vous allez pouvoir vraiment profiter au max de votre séjour. Et donc voilà, c'était mes 5 astuces à Disneyland Paris. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez des petits pouces bleus. Et si vous voulez laisser des petits pouces rouges, c'est pas grave, je vous en voudrais pas. Et bien sûr, laissez aussi un petit commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et donc voilà, tout simplement, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas de rester les enfants.